je suis l'écho du sentiment général pour considérer que cette université a été une réussite, du début à la fin. Je pense qu'on a eu des intervenants d'hyper qualité, hyper complémentaires. Donc merci à Jean-Pierre pour avoir organisé tout ça. Vous n'imaginez pas le boulot que c'est pour trouver les gens, les contacter, les refus, les changements, les reports, les adaptations, etc. etc. Bien sûr. Donc, merci beaucoup. En plus, je pense que ça va nous permettre de... On va essayer d'entretenir certaines relations, parce que du coup, je pense qu'on va avoir des relais intéressants pour le futur. Bien sûr, à nouveau, et de la part de tout le monde, un remerciement aussi pour la logistique, à Jean-Paul et son équipe, à Madame à nouveau et tous ceux qui ont bossé, parce que ça a été parfait du début à la fin. On a même parlé du chaos, ce que je ne reprendrai pas dans ma synthèse ou dans ma conclusion. Donc je vais essayer de vous dresser en fait les grandes impressions que je retire moi. Je les ai négociées avec à peu près personne pour le moment, parce que c'est trop compliqué, mais ça permet, je vous ai dit au début que je souhaitais que, en fait, on pose en fin de cette université le point de vue de Sauvons le climat sur ce domaine du bâtiment. Donc maintenant on va s'y mettre, enfin quelques-uns vont s'y mettre en tous les cas, de façon à poser un peu ce qu'on a compris, ce que l'on voit, les convictions qu'on en retire, les étonnements, j'en ai quelques-uns, je vais vous le dire, par rapport à... Et on ressort de ça changé par rapport à la façon dont on est arrivé, mais c'était le but. On a appris des choses, on a eu des confirmations, mais on a eu aussi des informations nouvelles ou un petit peu différentes. Et avant de passer à cette conclusion provisoire, je vais passer avec la zapette, si je trouve le bon bouton. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais dû faire au début, mais on progresse d'année en année, et la prochaine fois on le fera. C'est-à-dire de saluer tous ceux qui sont venus. Donc là vous voyez qu'on est venu un petit peu de partout, ça c'est très bien, et surtout de saluer les nouveaux, ceux qui se viennent pour la première fois à l'université d'été. Donc il y en a 7 dans la salle, et surtout... mais personne n'est parfait, même s'il y en a qui n'en sont pas loin, et surtout, tout particulièrement, les 2 personnes qui sont tout nouveaux à Sauvons le climat et qui ont fait l'effort et de venir se noyer au milieu de cette assemblée. C'est pas forcément très facile, donc je les remercie et j'aurais dû les saluer. Je m'excuse de pas, enfin je leur demande de bien vouloir m'excuser de ne pas l'avoir fait en ouverture. Voilà. Et puis, vous savez que Sauvons le climat, c'est un collectif. Donc nous avons des adhérents, mais nous avons aussi des associations qui sont nos partenaires et nos adhérents. Et je voulais saluer la présence, mais tout le monde l'a remarqué, en particulier hier soir, mais pas que, de Claude Fischer qui est là-bas, qui représente Confrontation Europe, avec qui on travaille et qui va nous dire quelques mots sur ce qu'elle fait et ce que l'on a en cours ensemble, puisqu'on a décidé de faire des choses en commun. C'est gentil, je ne serai pas longue parce que j'attends les conclusions avec impatience. Non, pour vous dire que j'anime les entretiens européens, mais maintenant ça fait 17 ans pour ceux qui viennent régulièrement. On a démarré d'ailleurs avec Jean-Pierre Chaussade sur la gestion des déchets nucléaires, un sujet qui, comme vous le savez, est au cœur du débat public aujourd'hui en France, qui sera conclu le 25 novembre, et pour lequel j'ai organisé un colloque l'année dernière à Paris avec 8 pays européens, les Russes et le Japon, pour donner la dimension européenne de la gestion des déchets nucléaires à la France, qui est un peu, comme vous le savez, franco-française, ça trop souvent. Donc vous avez d'ailleurs là des documents qui restituent les travaux et les recommandations, on en a fait 40, pour une gestion durable et responsable. Alors on a basculé cette année dans la préparation des entretiens européens à Helsinki, la Finlande qui préside l'Union européenne, avec l'espoir que nous aurons là l'occasion de faire avancer quelques messages et surtout de remettre le nucléaire au cœur de la politique européenne et notamment de l'Union de l'énergie, puisque vous savez qu'elle est exclue de l'Union de l'énergie. On a droit à des PINC, on n'a pas droit à d'orientation plus importante. Or, on est encore 14 pays nucléaires dans l'Union européenne, même si le Royaume-Uni sera peut-être bientôt parti, mais on espère que ce sera un État associé, en tout cas dans ce secteur.
Et donc, on prépare à Helsinki un colloque qui touche aussi au sujet qu'on a traité à l'université d'été, puisque je voudrais faire la démonstration que de nouveaux secteurs industriels entrent dans l'ère électrique, donc c'est la nouvelle ère électrique, pas l'ère nucléaire, celle-là on l'a déjà, l'automobile, le digital, etc., qui vont consommer énormément d'électricité, qui nécessitent une électricité décarbonée, parce que je ne vais pas développer évidemment, l'efficacité énergétique c'est bien, mais l'économie carbone c'est quand même beaucoup mieux. Donc on a là des secteurs comme l'automobile, le digital, la forêt, le bâtiment seront à l'université, aux entretiens européens. Ils démarreront avec les scénarios de croissance de consommation, qui seront d'ailleurs discutables pour certains d'entre eux. Et puis nous aurons la réponse du secteur énergétique, et là nous mettrons en vis-à-vis les ENR et le nucléaire. C'est-à-dire que dans la diversité des énergies décarbonées, nous voulons travailler sur les équilibres. Et ensuite, nous rentrerons dans la diversité des technologies nucléaires, depuis le nucléaire sur barre jusqu'à l'EPR. Il y a sans doute beaucoup de technologies qui peuvent être mieux adaptées aux demandes des secteurs industriels et des territoires. Donc nous en parlerons pour terminer sur les politiques publiques à mettre en place pour favoriser le développement de ces technologies, puisque nous n'arriverons pas à atteindre nos objectifs climatiques ni même de compétitivité sans le secteur nucléaire. En tout cas, c'est la conclusion qu'on tirera, que j'espère qu'on tirera tous ensemble. Et donc, on fera la proposition d'une agence institutionnelle du secteur nucléaire pour penser les politiques publiques européenne qui associerait les usages et la production, les usagers et les producteurs d'électricité. Voilà, donc c'est un très beau projet, c'est le 12 et le 13 novembre à Helsinki. Vous allez recevoir tous d'ailleurs l'invitation et le programme. Il y aura une 50aine d'intervenants, et je comprends Eric quand il dit les contacts, les reports, les changements, tout ça c'est complexe, il faut 6 mois de travail pour réussir une telle initiative. Merci. Merci Claude et merci d'avoir été avec nous. Une information importante pour ceux qui étaient un peu anxieux. Donc à la mi-temps c'était 20-3 pour la France et à la fin du match c'est 23-21. Donc la France a gagné, c'est passé juste. Un drop, enfin bon passons. Voilà. Bon maintenant je vais vous proposer ce qui m'a frappé, quelles sont les lignes forces que je retiens de ce qu'on a entendu. Et puis je pense qu'on travaillera après avec le CA, avec le bureau, pour construire autour de ça. Peut-être que ce sera contesté, mais en tous les cas, je vous propose cette vision-là comme base de travail. On va dire ça comme ça.